Good Morning Business. Le débat. Et une fois n'est pas coutume, c'est Jean-Marc Daniel qui va commencer ce débat. Jean-Marc, c'est le Trump slovène qui prend la tête de l'Union européenne. Et vous vouliez revenir sur ce profil particulier. Oui, je voulais revenir sur cette nouvelle présidence slovène parce que effectivement, dans la presse française, on a vu une avalanche de critiques. Donc c'est le Trump. Oui. Les plus humoristiques, c'est de rappeler qu'on l'a surnommé dans ce pays le maréchal Tito, oui, en référence au maréchal Tito, qui était croate mais pas slovène, et qui était le dirigeant communiste de la Yougoslavie avant l'éclatement de ce pays. Donc moi je suis plutôt assez confiant sur ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que d'abord la Slovénie fait partie de ces pays intermédiaires. C'est un pays relativement riche, 2 millions d'habitants, mais surtout le revenu par habitant est équivalent à celui du revenu moyen. Il n'y a que 2 anciennes démocraties populaires, 2 anciens pays communistes qui sont au-dessus de la moyenne des revenus par habitant, qui sont la République tchèque et la Slovénie. Il faut bien voir qu'en Europe, il y a quand même 3 blocs sur le plan de l'activité économique. Il y a l'ancienne Europe de l'Est qui n'est toujours pas remise de la dictature communiste et du régime délirant que cela représentait. L'Europe du Sud qui est à la peine et qui est plutôt en train de stagner. Et puis l'Europe du Nord qui fait la course en tête. Donc la Slovénie est plutôt dans les pays riches avec une dette publique de 80% du PIB. Donc elle pourrait effectivement nous donner des leçons sur ce plan-là. Mais la Slovénie, on la méprise. Quand vous regardez Jacques Chirac qui était rentré dans l'histoire pour un jour avoir gourmandé, pour ne pas dire engueulé le commissaire slovène, et donc le traiter de tous les noms jusqu'au moment où il s'est aperçu que le dossier en question était traité par le commissaire slovaque. Et donc ainsi, notre grand président de la République, Jacques Chirac, avait découvert qu'il y avait en Europe des Slovènes et des Slovaques, ce qui rendait la chose assez compliquée. Quant à Mitterrand, quand il avait reçu les Slovènes devenus indépendants, il leur avait simplement rappelé qu'ils avaient sur leur territoire le tombeau de Charles X et qu'il serait bon qu'ils en prennent soin. Mais c'était la seule chose qu'ils savaient de la Slovénie. Donc c'est un pays que nous méprisons, alors que quand on regarde les présidences qui ont été faites par les pays d'Europe de l'Est, ça a été en général des présidences assez efficaces. Le dernier pays, il y a à peu près le même profil, c'est la Croatie, qui a été présidente en début d'année dernière. Elle avait essayé d'organiser une réponse commune à la pandémie. Elle a signé le traité, elle a supervisé la signature du traité de libre-échange avec le Vietnam, alors qu'un certain nombre de pays commencent à dire qu'il faut être très vigilant dans l'évolution de nos rapports avec les autres pays, et notamment dans la signature de ces traités de libre-échange. Et surtout, elle avait essayé de mettre en avant un certain nombre de contradictions au sein de l'Europe sur le plan de la politique agricole commune, sur le plan du plan de relance. Là, la Slovénie arrive avec un programme qui est assez vide. Qu'est-ce que l'Europe ? Est-ce qu'on a une capacité de résilience ? Le seul dossier un peu concret, c'est est-ce que l'Albanie et la Macédoine vont adhérer à l'Union européenne ? Donc ça, la réponse est non, donc ce sera assez vite réglé. Mais je pense que c'est une présidence qui va peut-être, une bonne fois pour toutes, montrer l'hypocrisie, l'incurie des pays qui sont les pays qui font normalement l'Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie, avec pour moi un pays qui est vraiment le mouton noir, c'est-à-dire la France. Le mouton noir, carrément, la France. Nicolas Dos, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette présidence ? Tout ce qu'on dit sur le Premier ministre slovène est parfaitement vrai. C'est vrai qu'il est soutien de Donald Trump. Alors Melania Trump est d'origine slovène. Peut-être aidé. Il avait quand même tweeté, parce qu'il tweete tout le temps. Oui. Il avait tweeté ses félicitations à Donald Trump en novembre 2020 pour sa réélection à la tête des États-Unis. C'est quand même assez sympathique. Et c'est vrai qu'il est présenté et connu comme un ami officiel de Viktor Orban, le fameux Hongrois. Il est clair qu'il a des positions très proches si on parle des droits LGBT, si on parle de l'immigration, si on parle de l'état de droit. Mais contrairement à Jean-Marc, j'ai du mal à avoir des souvenirs très précis d'une présidence tournante de l'Union européenne qui ait vraiment marqué les esprits et été décisive. Et en fait, alors là, on a entendu des voix dire on va arriver, il va y avoir une cassure majeure, politique entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Il y a une distance, clairement, politique notamment, mais pas que, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. On entend qu'on est parti pour 6 mois de dialogue de sourds. Le problème, c'est que la présidence tournante de l'Union européenne, c'est quand même une fonction, depuis le traité de Lisbonne en 2007, c'est quand même une fonction qui est une fonction de coordination, une fonction quand même qui est très administrative. Et effectivement, quand une présidence arrive, elle retrouve des dossiers comme l'Albanie, doit-elle entrer, mais des dossiers qui étaient déjà là. Elle ne sera pas motrice, elle ne va pas prendre de décision. C'est pas au niveau de la présidence
tournante de l'Europe que les choses se décident. En plus, le Premier ministre hongrois est à la tête d'un gouvernement minoritaire qui est quand même membre du PPE. Le PPE, c'est le parti le plus européen actuellement au Parlement. Et les choix européens se font au Conseil européen et pas à la présidence tournante. Donc on glose beaucoup, on fantasme énormément. Et je pense que dans 6 mois, on oubliera la présidence slovène, comme on a d'ailleurs oublié sa présidence précédente de 2008. Et il ne se sera rien passé de particulier, ni une espèce de cassure politique entre l'Est et l'Ouest, ni un bond phénoménal vers une Europe plus fédérale. Ça restera comme beaucoup de présidences relativement anecdotiques. Même les présidences françaises ou allemandes ne sont pas des trucs qui nous ont particulièrement marqués. Par contre, des décisions du Conseil européen, des choix politiques phares, c'est là que ça se prend. Et là, on peut faire la liste effectivement des moments historiques qui ont pu s'y dérouler. De remarques par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Vite, il suffit d'entendre le discours qu'il y a en ce moment à Paris sur le fait que dans 6 mois, la présidence sera française et que là, il va se passer des choses. Oui. Donc il faut savoir, ou bien ça sert à rien, ou bien la France va révolutionner l'Europe. Et la deuxième remarque, là où je voudrais insister, c'est que la cassure Est-Ouest est non seulement politique, mais elle est encore économique. Et je pense que 30 ans après la chute du mur de Berlin, ces pays ne sont toujours pas sortis du marasme dans lequel le communisme les avait mis. Quel est le pays qui pilotait l'Europe avant la Slovénie? Oh, c'est une colle. Ben voilà, c'était le Portugal. Portugal. Personne ne le sait. Ça prouve bien que ça ne change rien. Voilà. Mais il faudra le dire à la communication de notre président de la République et du Quai d'Orsay. Merci, messieurs Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.